bonjour à tous. En tant que coordinateur du festival et ayant la double casquette Jeune Chambre économique CPME 31, j'ai la lourde tâche et la grosse responsabilité d'avoir coordonné ce festival qui est donc maintenant ancré sur notre territoire. Je vous en dirai plus tout à l'heure. J'aimerais déjà remercier nos élus présents, donc chère vice-présidente du conseil régional, chère Nadia Pelfig, chère vice-présidente du département de Haute-Garonne, chère Isabelle Hardy, cher conseiller métropolitain, cher Thierry Santus, cher vice-président de la CCI, premier vice-président de la CCI Haute-Garonne, cher Philippe Léon, et enfin mon président, cher président de la CPM 31, Vincent Aguilera. Et bien entendu, tous les partenaires ici présents qui nous ont fait la joie de nous soutenir pour ce beau festival et qui vont travailler tout au long de ces différentes journées qui nous attendent. Donc bienvenue sur cette 4e édition du Festival Made in 31. Ce festival devient un rendez-vous incontournable du territoire puisque historiquement, il a été créé par la Jeune Chambre économique de Toulouse en 2016, initié en 2016, et nous avons préalablement fait 3 éditions. Cette année, nous avons fait le choix, en tant que Jeune Chambre économique, de nous associer à la CPME 31 pour transmettre ce projet, qui sera repris donc d'une main de fer dès l'année prochaine par la CPME 31 de manière autonome. J'espère bien entendu que je resterai aux manettes pour mener ce projet et en faire un festival qui va détonner, puisque l'historique c'était de faire un festival qui met en avant les pépites issues du 31, au-delà de ce qu'on peut connaître sur Toulouse et son département, au-delà du rugby, au-delà de la saucisse, mettre les startups, l'innovation et toutes les entreprises innovantes et les pépites du territoire, les faire rencontrer avec le grand public et avec les clients potentiels. Puisque cette année, en termes de programmation, on a une nouveauté, puisque habituellement on passait sur un jour qui avait lieu le samedi. Nous passons cette année sur 3 jours, donc du jeudi au samedi, dont 2 soirées. Je pense que Vincent, tu nous parleras de la soirée de ce soir un peu plus en détail. Cette journée-là, le jeudi, c'est la soirée du B2B, donc une nouveauté voulue notamment par la CPM 31, avec différentes conférences, différents stands, donc de très belles entreprises, 33 entreprises. On a pris du hors-taxe, au-delà des 31 qu'on souhaitait mettre en avant durant le Made in 31. On n'a pas pu s'empêcher d'en avoir 2 de plus parce que c'était de très belles pépites et on ne pouvait pas les refuser. On a eu plus de 80 candidatures, il faut le savoir. On a dû faire des choix, donc on a fait des choix de qualité. Et vous avez pu le voir en faisant la tournée des stands, c'est de belles pépites. Demain, vendredi et samedi, auront lieu les journées grand public à la CCI Haute-Garonne, la maison de l'entreprise, où nous pourrons assister finalement à des tenues de stand et des conférences plutôt en direction du B2C, comme on a l'habitude de faire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon cher président, Vincent, qui va nous expliquer son engagement pour le festival et pour la CPME 31 et son territoire. Très bien, merci Julien, merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors Julien l'a dit, c'est la 4e édition de Made in 31. Les 3 précédentes étaient portées par la Jeune Chambre économique de Toulouse et merci à la Jeune Chambre économique de Toulouse de nous avoir transmis ce beau projet, ce bel événement que nous portons ici en Haute-Garonne, Made in 31, et que vous avez porté pendant les 3 dernières années. Je te rassure, oui, tu seras toujours le coordinateur, je pense, de ce bel événement qui met
en lumière le savoir-faire de nos entreprises ici, en Haute-Garonne, dans un département hyper dynamique de notre Occitanie, notre chère Occitanie. Avant de continuer, je voudrais remercier les partenaires institutionnels et privés, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. On ne le dit jamais assez souvent. Ils sont à la fois présents en permanence sur l'appui aux entreprises, mais aussi l'appui aux événements économiques qui permettent de mettre en lumière, bien évidemment, le monde entrepreneurial au sens large du terme, ces femmes et ces hommes que composent ces jeunes entrepreneurs et ces moins jeunes entrepreneurs. Merci donc tout d'abord à la région Occitanie de nous accueillir ici, à la cité à Montaudran. On le dit jamais assez, c'est un incubateur quelque part. Il y a aussi Haddock qui n'est pas loin, c'est le cœur du financement économique de nos entreprises. Merci donc, chère Nadia. Merci au conseil départemental Haute-Garonne, à toi, très chère Isabelle. Merci parce que, au-delà de la compétence économique qu'a la région, vous avez une compétence qui est l'insertion à travers la promotion à la fois de l'emploi, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et dans le cadre des précarités, des solidarités, il me semble important de promouvoir l'accession à l'entrepreneuriat à tous les publics, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et un grand merci à vous, Monsieur Santous, Toulouse Métropole, qui est toujours aussi à nos côtés, dans sa compétence économique, à tous les niveaux, que ce soit sur le commerce, l'artisanat et les grandes entreprises et les petites entreprises également. Donc un grand merci à l'ensemble de ces institutionnels de nous suivre et en permanence d'être à nos côtés. Merci aux partenaires privés, également ces sociétés qu'a cité tout à l'heure Julien, qui sont essentielles aussi au cofinancement de ces événements, de telle sorte à ce que nous puissions faire de ces événements un accès gratuit à l'ensemble des publics qui sont concernés. Vous le savez, la CPME 31, à travers Made in 31, et je pensais que tout à l'heure il n'y aurait que 31 entreprises, parce qu'en plus on fête nos 31 ans, donc je me suis dit c'est une palette de 31, c'est un carré d'as de 31, ça aurait été sympa. Mais non, 33, il me sort. Bon, ben, tant pis, hein, 33, c'était hors taxe. Hein. Tu aurais pu faire une TVA un peu plus petite. La CPME 31 est très attachée à la promotion de l'entrepreneuriat. Ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, œuvrent à ce dynamisme territorial et qui donnent un temps incommensurable à l'entrepreneuriat, à l'économie et à l'emploi. On estime, nous, en tant que chef d'entreprise et la CPME 31, que l'entrepreneuriat est le meilleur facteur d'intégration sociale et sociétale. Pas d'histoire d'origine, pas d'histoire de race, de sexe, de diplôme et de couleur. Donc, pas d'histoire non plus de catégorie socio-professionnelle. Également, l'entrepreneuriat est un formidable vecteur de réussite et d'intégration sociale. Il faut le dire, tout le monde y a accès, tout le monde peut réussir. Peu importe, on n'est pas tous des pépites milliardaires lorsqu'on les voit à la télé. Elles sont extrêmement minimes, mais on peut s'épanouir dans l'entrepreneuriat à travers les valeurs humaines et sociétales que nous défendons. À travers cet événement, nous allons également mettre en lumière 3 jours dédiés à l'entrepreneuriat. Tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, ici à la Cité, jeudi 16, l'inauguration, c'est un événement B2B, donc entre professionnels avec 5 thématiques: l'industrie du futur, le développement durable, le commerce, l'artisanat innovant, également le sport, le bien-être et la santé, et bien sûr les mobilités. Ce sont des thématiques que nous portons tous ensemble au quotidien et qui nous préoccupent bien évidemment. 33 entreprises donc du coup sont présentes ici à la Cité. On a pu
en visiter certaines. On était bien évidemment très bien timés, de telle sorte à ce que nous soyons présents ici sur ce plateau à l'heure prévue et éviter tout retard comme on a l'habitude de prendre en permanence lorsqu'on inaugure des événements ou des salons. Demain, la CCI 31, tu l'as dit, événement en grand public, CCI 31, avec un format inversé pour les patrons qui vont plutôt candidater à trouver des salariés, c'est-à-dire qui veut être mon salarié. Il va falloir s'exercer à vendre son entreprise, son approche sociale, sociétale, mais aussi RSE, de telle sorte à capter des personnels qui nous font tant défaut aujourd'hui, pénurie de main-d'œuvre, vous le savez. Donc c'est une opération de recrutement inversé. Et le soir, nous avons joute et débat. Alors c'est un petit amusement que nous allons faire à la CCI. Vous le verrez demain, je vous invite, je n'en dis pas plus parce que c'est assez intéressant. Enfin, samedi, c'est ouvert aux grandes familles, à toutes les familles, pardon, à la CCI Haute-Garonne également. Tout le monde peut y participer. Et je terminerai bien évidemment par notre événement de ce soir, qui est la Garden Party qui se déroule au Palais Niel, prestigieux palais, pour fêter les 31 ans de la CPME 31. C'est d'ores et déjà booké, puisque le général Demeule a fait le point avec Nicolas Poux, notre délégué général de la CPME, pour ne plus accepter de nouvelles personnes parce qu'en termes de sécurité, ils s'inquiètent. On va bien se tenir, on va être respectueux de l'endroit. Et en tout cas, je vous dis à ce soir, à cette formidable soirée. Quoi dire d'autre? Simplement remercier encore et toujours l'ensemble des institutionnels privés et publics. Merci. Merci Vincent, merci. Je vais du coup, tu vas laisser ta place à Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ce si beau lieu. Merci Nadia, tu es une habituée finalement. Merci, du Julien. festival. Oui, c'est vrai, je crois qu'on était déjà ensemble en 2016. J'en ai gardé un bon souvenir et un formidable t-shirt multicolore. Et je vois que le logo n'a pas changé, de la même manière que la bonne inspiration n'a pas changé. Je crois que c'est ce soir à 16h que nous remettrons ensemble les trophées pour distinguer parmi les 33 exposants celles et ceux dans les différentes catégories qui nous passionnent, qui auront été choisis. Mais je dois vous dire très clairement qu'au regard de la sélection et de sa qualité, ils sont tous extrêmement prometteurs. Et puis la sélection, vous l'avez voulu aussi exigeante chaque année et diverse, qui reflète la richesse d'un territoire. Certains ont été primés d'ailleurs aux innovations, un concours mis en œuvre par la région et ADOC. Ils font des technologies extrêmement avancées sur les stress hydriques et qui permettent à la fois d'améliorer nos capacités de production, mais également de lutter contre le dérèglement climatique en étant économe de nos ressources. On a vu également Loulen, je crois, pour ses couettes en laine, mais on a aussi dégusté la nouvelle pâte à tartiner qui devrait sortir de chez Mium, dont nous connaissons parfois déjà les cookies. Et puis un Asdrone également sur l'entretien des toitures, leur traitement sans casser les tuiles. Bref, on voit bien qu'on a un écosystème extrêmement dynamique. Et merci à vous de le mettre en œuvre. Je crois que démontrer la richesse d'un territoire, c'est aussi transmettre la fierté à celles et ceux de nos habitants qui souhaitent consommer, soutenir nos entrepreneurs, mais évidemment en ayant l'exigence de la qualité du service. À Made in 31, on trouve tout ça dans l'accompagnement de la CPME, de la CCI, du département, de la métropole. On a cette volonté, je crois, d'être d'abord utile ensemble. En tout cas, pour moi, c'est une fierté, effectivement. Tu disais, Julien, en 2016, on avait commencé plus modeste. Ça prend de la force. Plus modeste. Ça prend de l'essor. Ça veut dire que l'idée était bonne. Ça veut dire que vous avez eu la patience et la détermination, vous avez pris le risque, bref, vous avez engagé la démarche qui est celle de l'entrepreneur. On ne réussit pas à tous les coups, mais il s'agit d'être entreprenant, confiant, déterminé, travailleur. Je crois que c'est une belle leçon que donne Made in 31 et je trouve que la transmission auquel nous sommes tant attachés
toutes et tous avec la CPME 31 aujourd'hui, avec son président, et merci de votre présence, président Aguilera, ici à la Cité, montre que voilà, on passe un nouveau palier, et vous recevoir ici à la Cité, ce lieu des pionniers de l'aéronautique où les premiers avions sont sortis en 1917, où on a rêvé sur le Salsom, sur le Laté, sur le Breguet, tout ça, c'est dire que nous sommes un territoire de pionniers, nous le demeurons, et place à l'innovation, elle s'exprime à tous les niveaux. Donc un grand merci, bravo à vous, bravo à tous les exposants, et aux familles, je vous invite vraiment, notamment quand vous avez des ados pour lesquels vous êtes inquiétés hier sur les capacités à traiter le sujet de philo, ou alors pour lesquels vous aviez une confiance, allez leur montrer samedi ce qui se passe dans l'écosystème. Ils voudront peut-être devenir de nouveaux collaborateurs, ils voudront peut-être aussi créer leurs entreprises. Dites-leur bien qu'ici, on peut les accompagner. En tout cas, ouvrez leur chakra. Je crois que notre territoire le mérite. À très vite à toutes et à tous. Merci beaucoup, Nadia. Donc, je vais accueillir maintenant chère vice-présidente du département Haute-Garonne, Isabelle, chère Isabelle Hardy. Merci. Merci Julien, merci à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être là pour la première fois, puisque le département a été partenaire en 2019 et nous avons poursuivi... Même 2018. Même 2018, mais je n'étais pas élue à l'époque. Et vous dire tout le plaisir que nous avons à être partenaire à nouveau et le sens en fait. Puisqu'effectivement, il n'aura échappé à personne que le département, et vous l'avez dit, Président, n'a plus la compétence économique et pour autant, dans le cadre de ses missions de solidarité territoriale, a des leviers pour soutenir et développer l'emploi et l'emploi local. Alors différents leviers, vous avez abordé celui de l'insertion, effectivement, et notamment l'insertion par l'activité économique, mais il y a aussi un autre levier sur lequel nous travaillons, c'est celui du soutien à l'économie sociale et solidaire, puisque effectivement on est aujourd'hui, et la visite que nous avons faite prend tout son sens également, on est aujourd'hui dans une volonté des jeunes et des moins jeunes d'entreprendre, mais aussi d'entreprendre dans des entreprises et de créer des entreprises qui ont du sens, avec des nouveaux modèles de développement économique qui sont aussi plus respectueux de l'environnement, avec des modèles de gouvernance qui sont différents et avec aussi des rapports au profit qui sont différents. Et le département a la possibilité et développe de certains dispositifs de soutien à ces entreprises, et je le précise, sur l'ensemble du territoire du département. Et je voudrais saluer d'ailleurs sur notre stand et ici la présence de M. Brière, que nous avons accompagné dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CREAD, qui est un prêt d'honneur, et M. Brière qui a créé sa société de vente de matériel médical innovant, mais surtout avec de l'accompagnement et de la formation. Vous félicitez aussi parce que je pense que c'était un sacré challenge de passer de 1 jour à 3 jours avec à la fois cette cible B2B et cette cible grand public qui est intéressante aussi. Et pour finir, je vous ferai une suggestion, puisque le département effectivement intervient à l'échelle de son territoire, puisqu'il y a la métropole, mais il y a aussi l'ensemble du département. Peut-être sur une prochaine édition, pourrions-nous avoir une petite antenne de Made in 31 en dehors de la métropole de façon simultanée. Merci et bravo, et puis je vous souhaite 3 jours très riches et très fructueux, et je n'en doute pas. Merci Isabelle. On tiendra compte des axes d'amélioration. Bienvenue avec nos institutionnels. Merci Isabelle. Donc, je vais maintenant accueillir cher conseiller métropolitain, cher Thierry Santos. C'est une première pour vous? Peut-être. Sur le festival, en tout cas. Sur le festival. En tout cas, merci pour votre invitation. Je voudrais évidemment saluer, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la vice-présidente de la région, et monsieur le vice-président de la chambre de commerce, et vous transmettre toutes les salutations de Jean-Luc Moudin que je représente ici. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu anodin. Ces halles qui aujourd'hui ont acquis une dénomination nouvelle, la cité des startups, qui lui colle très bien, ces halles sont encore debout grâce à une action de la ville de Toulouse et de quelques associations déjà anciennes qui ont permis l'inscription à l'inventaire complémentaire des monuments historiques de ces bâtiments.
Sans ce travail, sans cette prise de conscience de la valeur patrimoniale de notre outil industriel, eh bien, les halles n'existeraient sans doute plus. Elles auraient été livrées à quelques autres investisseurs. Et donc, le fait d'avoir choisi ce lieu est une idée excellente et je vous en félicite parce que vous continuez d'insuffler dans cet endroit l'esprit d'entreprise, l'esprit, je dirais, de défi qu'avait été celui de ceux qui l'ont construit et de ceux qui l'ont occupé. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ces halles qu'on appelle aujourd'hui des halles d'assemblage chez Airbus et qui en sont les précurseurs, ces halles ont été dessinées par un ingénieur centralien qui était Pierre-Georges Latécoère. On attribue à Pierre-Georges Latécoère la construction et la conception de beaucoup d'avions et la création des lignes, mais c'est lui-même qui a dessiné et supervisé la construction de ces 3 grandes travées qui préfigurent parfaitement ce que sont aujourd'hui les halles d'assemblage chez Airbus ou même chez Boeing. Donc bravo encore pour ce choix, bravo encore pour l'initiative des nombreuses entreprises que l'on voit ici. Nous avons effectivement découvert de jeunes talents, de jeunes chefs d'entreprise qui sont tout à fait ingénieux et téméraires parfois, et on leur souhaite évidemment le plus grand succès. Je vais encore citer une phrase un peu célèbre qui est toujours de Latécoère, c'est alors que tout semblait ne pas vouloir fonctionner puisque l'État français ne voulait pas confier le transport du courrier à ces lignes naissantes, il rentrait de Paris après avoir vu les ministres et il rassemble son staff, il leur dit « Messieurs, j'ai refait tous les calculs, ce projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le réaliser ». Et je crois que cette phrase peut être reprise par bon nombre de vos adhérents. Donc bravo à la CPME pour cette initiative. Et je voudrais vous dire que pour ce que j'ai vu et pour ce que je sais de ce que vous faites, vous méritez sans aucune hésitation le prestigieux qualificatif de pionnier. Et ici, ce qualificatif a un sens immense. Bon courage, bon succès et tout ce qu'il y a de mieux pour ces 3 journées à venir. Mais merci beaucoup. Donc maintenant, je vais accueillir cher premier vice-président de la CCI, Chambre de commerce de la Haute-Garonne, cher Philippe Léon. Bonjour. Donc effectivement, nous sommes ravis d'être associés à ce grand événement. D'abord, au niveau de ton organisation, tu as porté à bout de bras pendant des années ce salon. Aujourd'hui, ça y est, ça arrive à maturité. Tu es au sein de la CPME quelqu'un de devenu important et nous sommes ravis en tant qu'organisation de te compter dans nos rangs. Ensuite, quant à la CCI et pour tous ces jeunes entrepreneurs, il y a un stand sur le salon. Nous avons souhaité être présents pour justement expliquer le rôle de la CCI et comment la CCI peut aujourd'hui aider des jeunes entrepreneurs à développer leur idée, à développer leur entreprise. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, des dispositifs d'accompagnement, avec notamment quelque chose qui est assez peu connu, qui est le Club des pairs. Le Club des pairs, ce sont des élus, chefs d'entreprise chevronnés, qui se mettent à la disposition des jeunes chefs d'entreprise, ou du moins des jeunes entreprises, pour les accompagner dans leur développement, pour les accompagner par leurs conseils, mais également pour les accompagner grâce à leur réseau. Et bien souvent, ce qui manque à une entreprise, c'est pas l'idée, elles l'ont, c'est pas l'envie, c'est peut-être un peu de moyens. Et là également, il y a un autre dispositif qui est comparable à celui des départements, qui est un prêt d'honneur à taux zéro. Donc il y a un amorçage. Et une entreprise qui a des difficultés à trouver du financement, si elle a conquis le conseil départemental, si elle a conquis la CCI, eh bien les banques réouvrent souvent plus facilement un dossier pour les accompagner. Là où c'était ça ne nous intéresse pas, mince, si eux y vont, on va y aller aussi. Donc voilà les quelques services. Après, il y a toute une offre solution de formation, d'accompagnement, bien souvent prise en charge à 100%. C'est-à-dire sur des points faibles, on peut être, comme j'ai vu tout à l'heure, une start-up très pointue en termes de drone, en termes de nettoyage de surface, mais peut-être pas vraiment en comptabilité ou peut-être pas vraiment. Et là, il y a quelques modules de formation à la CCI qui permettent de combler un peu ces... on ne va pas en faire des experts comptables, mais
ils sauront, suite à ça, comment lire un bilan, tout simplement, comment le présenter. Et il y a également des équipes dédiées au développement des entreprises, c'est-à-dire des équipes qui sont là pour aider à la recherche de financement. Voilà un peu en quoi la CCI peut aider les entreprises, surtout les entreprises en phase de décollage. Voilà, et bien écoutez également, nous sommes ravis de vous accueillir demain et après-demain dans nos locaux. Bienvenue à tous et à demain, à ce soir. À ce soir, merci chef. Et donc je lance officiellement la 4e édition du Festival Made in 31, tout en ayant une forte pensée pour toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce festival, qui en ont bavé par moments, notamment les permanents de la CPME 31, encadrés par Nicolas Poux, tous les bénévoles de la CPME et de la Jeune Chambre. Donc on peut vraiment les féliciter parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival. Merci.